Hi guys, nous sommes de retour avec le chapitre 3. Depuis la mort de sa mère, Kwao était devenu un homme plus responsable. Il avait entrepris de demander la main d'Aou, mais il revoyait toujours Nadia. Nadia. Ce nom faisait frissonner Kwao. On racontait que la jeune fille avait été achetée par maman Renée lors d'un de ses voyages en ville. À l'époque, Nadia n'était encore qu'un bébé. Ses parents, n'ayant pas les moyens de s'occuper d'elle, avaient préféré la vendre. Maman Renée avait veillé sur elle depuis son enfance jusqu'à ce qu'elle soit à présent une belle jeune fille. Pour elle, il n'y avait que maman Renée et Kwao. Les seuls êtres qui lui étaient chers au monde et bien sûr son bébé à naître. Nadia était le type même de la femme Peul. Elle avait la beauté pour elle, mais aucun homme n'osait l'approcher, car cela représentait un scandale. Kwao, lui, s'en fichait éperdument. C'était Nadia qu'il aimait. Il avait été poussé par l'élan de son cœur jusqu'à ce que la fille soit enceinte. Maintenant, il devait agir en homme responsable. Il reconnaîtrait l'enfant. D'ailleurs, sa mère, dans l'au-delà, devait avoir recouvré la raison. Ne disait-on pas que dans l'autre monde, tout était permis, tout était parfait? Sûr qu'il y avait là-bas des ancêtres assez compréhensifs pour calmer la colère de sa mère. Au fait, pourquoi n'épouserait-il pas carrément la jeune fille? Sa mère ne vivait plus. Or, lui, Kwao, avait la vie devant lui. Il fallait qu'il soit heureux et c'était Nadia son bonheur. Tant pis pour les malédictions. Il voulait vivre en homme heureux. Ravi d'avoir enfin trouvé une solution à son dilemme, Kwao se rendit chez le vieux Nsinou. Tout était sombre, aux alentours les étoiles essayaient tant bien que mal d'éclairer le village. On entendait ça et là des voix d'enfants en liesse. Le chant de quelques rares oiseaux nocturnes venait troubler la monotonie. Kwao arriva chez Nsinou. Celui-ci était seul, son fidèle chien était couché à ses pieds, comme d'habitude. Sa case était un peu à l'écart du village, car, disait-il, les génies et les ancêtres préfèrent le calme. À la vue de Kwao, le chien se mit à aboyer. Nsinou le fit taire en demandant « Qui vient ?» « C'est moi, Kwao. »« Ah, c'est toi, mon fils. Viens donc et tu es ici chez toi. Tire ce tabouret et assieds-toi. Ma maison t'est toujours ouverte, tu peux y venir quand tu veux. » Le chien s'était recouché tranquillement au pied de son maître. Ayant reconnu Kwao, Nsinou rajusta les bouts de bois qui ranimaient le feu. La lueur des flammes donnait au guérisseur un visage surnaturel. Kwao s'approcha et prit place auprès de lui. « Bonsoir, papa. Bonsoir, mon fils. Qu'est-ce qui a pu bien guider tes pas vers moi en cette nuit sans lune? » « Oh, une simple visite. » Tous deux restèrent un moment silencieux. Seul le bois craquait de temps à autre sous le ravage des flammes. Kwao ne savait pas par où commencer. Il fixait l'obscurité, essayant de trouver une phrase d'introduction. Nsinou l'observait. Il savait que le jeune homme voulait lui parler. D'habitude, quand il venait le voir, c'était lui qui animait la causerie. S'il restait silencieux aujourd'hui, c'était sans doute qu'il avait un problème qui le préoccupait. Pendant ce temps, Kwao avait pris son courage à deux mains. S'il y avait quelqu'un à qui demander conseil, c'était bien le vieux Nsinou. N'était-il pas l'homme qui détenait les secrets de la famille? Alors, qu'est-ce qui l'empêchait de lui parler? « Papa Nsinou, dit le vieux, dit le jeune homme, je suis là ce soir, ce n'est pas simplement pour causer. Je suis venu pour te demander conseil. Tu étais là quand ma mère mourait et tu as été témoin de ses menaces. Par respect pour elle, j'ai entrepris d'épouser Aou, mais il faut qu'elle comprenne que Nadia est une femme comme toutes les autres, étrangère ou pas. Les faits sont là. Je l'ai engrossée et je ne suis pas de ceux qui cueillent les fruits et abandonnent l'arbre qui les a portés. Je reconnaîtrai l'enfant et j'épouserai Nadia. Je lui offrirai les honneurs dus à une femme de chez nous. Qu'en penses-tu? » Nsinou resta muet. Pour toute réponse, il sortit ses cauris et sa peau de bête de dessous son tabouret
et consulta les ancêtres. Puis, il leva les yeux vers Kwao et dit, « Kwao, mon fils, je sais à quel point tu aimes cette fille. Ta décision est noble. Mais, vois-tu, il est parfois préférable de suivre les décisions d'un père ou d'une mère surtout défunt et de passer sur les volontés du cœur. Tu sais, j'ai vu plusieurs cas comme le tien et crois-moi, le meilleur moyen d'être un père, c'est d'épouser Aou. Certes, de ta descendance avec Nadia, les ancêtres disent que la prospérité viendra, mais ce sera au prix d'immenses sacrifices et ce sera beaucoup plus tard. Oui, beaucoup plus tard. Kwao, réfléchis bien. Tu souffriras, tu subiras la malédiction implacable de ta mère. Je te le répète, épouse Aou et oublie cette Nadia si tu veux que ta mère t'accorde sa bénédiction de l'au-delà. Baba Nsinu, je ne suis pas de cet avis, tu le sais bien. Les préparatifs de mon mariage avec Aou sont en cours. Néanmoins, je prendrai Nadia comme seconde épouse. Où se trouve donc l'esprit de compréhension maternelle? C'est déjà un sacrifice énorme de coucher sous le même toit et dans le même lit qu'une femme que je n'aime pas, que je dois garder pour la vie et à qui je dois faire des enfants. Kwao, je t'ai montré le revers de la médaille. Tu es grand et fort, tu es un homme. Sache que tu es le seul maître de ton destin. C'est un choix terrible, mais nul ne peut t'aider, pas même moi. C'est une épreuve pour chaque être. Autrefois, quand j'étais plus jeune, j'ai dû choisir entre deux choses, me marier ou suivre ma vocation. J'ai opté pour la seconde. Aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je communique avec les esprits, les ancêtres autant que je peux. Je soigne plusieurs maladies. C'est de là que je tire ma joie. Le vieil homme se tut. À le voir, on peut dire qu'il n'était plus là. On avait même l'impression qu'il était en train de communiquer avec les esprits. Kwao l'observait en silence et dans le même temps se répétait à lui-même qu'il épouserait Nadia, vaille que vaille. Baba Nsinu, j'ai réfléchi à ta proposition. Je suis prêt à accepter tous les sacrifices. Je me réjouis toutefois qu'un jour, la prospérité viendra. Cela me réconforte vraiment. J'avais peur de faire des malheureux pendant tout le temps que durerait ma descendance avec Nadia. Dès demain, j'entreprendrai les démarches auprès de maman Renée. Avant la nouvelle lune, tout sera en ordre. Le vieil homme regarda le ciel et dit, « Mon fils, que Dieu te soutienne. Fais quand même des sacrifices à ta mère pour implorer son pardon si tu tiens à vivre heureux. » « Merci, papa. Je vais à présent m'en aller, la nuit avance. Va, mon fils, et que la nuit te porte conseil. » Kwao se leva et partit. Il sifflota, il n'avait plus peur de l'avenir, encore moins de l'obscurité qu'il traversait en rentrant chez lui. Une nouvelle vie commençait pour lui, pleine de promesses. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec le chapitre 4. Mais n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune des vidéos suivantes. Je vous remercie.